Alors ça, je vais dire ça. Alors ça, je... Regarde le... Papa, regarde ton chat, là.
Bienvenue à ceux qui sont ici dans le bâtiment, mais également à vous qui êtes, comme d'habitude, devant l'écran de Zoom. Ça fait plaisir, évidemment, qu'on soit de nouveau rassemblés, parce que chaque semaine, on a pris l'habitude de prier ensemble. Mais de pouvoir le faire en physique, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Zoom, c'est une invention tout à fait incroyable, mais qui a ses limites. Et le fait de pouvoir se regarder en face, même si on ne voit que la moitié du visage, c'est quand même extraordinaire. Mais nous accueillons chacun, et particulièrement ceux qui nous suivent depuis peut-être la France par Zoom, bienvenue. Et c'est tout à fait magnifique que dans la famille de Dieu, l'espace ne compte plus. Le Seigneur nous réunit au-delà des frontières et par son esprit, il est là. Et nous allons, dans un instant, nous tourner vers lui par le chant et ensuite la prière, le message qui va être apporté par Jean-Luc sur ce thème « Ouvrons les portes ». Ouvrons les portes au Seigneur. Et nous allons réfléchir sur ce passage magnifique d'Ézéchiel 47, le fleuve de Dieu qui coule depuis le temple vers le monde et la création. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. En tout cas, bienvenue à chacun. Et puis, bienvenue particulièrement à Marie-Laure et Victor. Et nous vous félicitons sur la naissance de Gaspard, exactement, qui a maintenant, quel âge? Une semaine. Alors, il n'est pas, pour ceux qui ne sont pas dans le bâtiment, il n'est pas avec nous, mais chez les parents. Mais vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Ça fait plaisir de voir la communauté du French Connect s'élargir après la naissance de la petite pour Bertide et Antoine il y a un mois maintenant. On vous félicite aussi. Et oui, voilà, salut. Et quel bonheur d'être une famille ensemble. Je propose juste de lire 2 versets avant de nous lancer dans le chant avec nos musiciens. Tiré du psaume 95, et je vous invite à une prière qui est un moment où nous pouvons nous centrer. Peut-être après une journée, une semaine chargée, c'est le moment de nous centrer sur le Seigneur qui non seulement nous appelle, mais qui nous aime et qui veut nous toucher profondément dans notre cœur par son amour. Le psaume 95 qui dit « Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. » Eh bien, Seigneur, nous sommes là pour toi et que par ces chants, par notre réflexion, par notre disponibilité, nous soyons dans cet endroit privilégié qui est l'endroit, le lieu de la rencontre avec toi. Viens, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur et j'invite ceux qui sont rassemblés à se lever. Alors, nous avons certaines contraintes, nous ne pouvons pas chanter à haute voix, mais nous pouvons louer le Seigneur avec notre corps, avec tout ce que nous avons, parce que ce que le Seigneur aime, c'est la louange qui vient du cœur. Et pour ceux qui sont à la maison, qui nous suivent sur Zoom, vous avez la liberté totale. Vous pouvez danser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, chanter à haute voix. Chantons, louons le Seigneur ensemble.
est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Éternel Dieu, combien c'est à la fois doux et incroyablement touchant de se rappeler que toi, tu es lumière pour chacun d'entre nous. Merci pour cette lumière que tu nous offres à chacun. Merci pour la sainteté qui l'accompagne. Seigneur, nous voici, là où nous nous tenons, dans ce lieu où chacun dans notre maison. Mais voici nos cœurs. Voici les cœurs que tu as touchés. Voici les portes des cœurs que toi tu as su ouvrir. Seigneur, merci pour ta douceur et merci pour ta puissance. Merci pour la vérité qui est en toi. Seigneur, tu es venu semer sur la terre de nos vies et nous te rendons grâce. Nous ne voyons pas toujours ce qui pousse après que ta parole soit parvenue au plus profond de nos êtres. Mais parfois, les autres le voient. Alors Seigneur, pour ça aussi, nous te rendons grâce. Seigneur, aujourd'hui encore, nous te le demandons, viens et arrose-nous de lumière. Viens et arrose-nous de ta puissance. Viens et arrose-nous de ta vie. Nous avons soif et besoin de toi. Seigneur, merci pour le présent et merci pour le futur. Merci parce que nous sommes ouvriers de ton œuvre, parce que tu nous appelles à le faire. Alors, bénis, Seigneur, les œuvres que tu nous commandes. Nous voulons, avec toi, croire que le royaume avance. Merci pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Et merci pour les armes que tu nous offres pour que nous soyons équipés afin que ce royaume qui est le tien avance jour après jour. Nous te célébrons aujourd'hui et nous voulons te célébrer pour l'éternité. Sois béni au milieu de nous. Amen. Tu me ramènes à la vie, comme le jour après la nuit. Quand tu m'appelles, je renais des cendres. Je chanterai Alléluia, danserai de joie. Je te célèbre, je choisis ta présence. Jésus, tu es la source qu'il me faut. Comme la biche qui soupire après les eaux. En toi je trouve mon repos. Quand je me sens accablé,
seul abandonné, tu me relèves, m'appelles par mon nom. Et maintenant, au milieu des anges dans les cieux, je te célèbre dans ta maison. Oh, Jésus, tu es la source qu'il me faut, comme la biche qui soupire après les eaux. En toi je trouve mon repos. Ta grâce, je peux naître de nouveau. Ton esprit souffle la vie entre mes os. En toi, je trouve mon repos. Seigneur, tu me suffis, tu renouvelles mon être. Ton amour me remplit de tes bontés parfaites. Seigneur, tu me suffis, tu renouvelles mon être. Ton amour me remplit de tes bontés parfaites. Oh, Jésus, tu es la source qu'il me faut, comme la biche qui soupire après les eaux. En toi je trouve mon repos. Oh, par ta grâce je peux naître de nouveau. Ton esprit souffle la vie entre mes os. En toi je trouve mon repos. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous voulons célébrer la paix que tu nous donnes, le repos. C'est vrai, Seigneur, que nous passons beaucoup de temps à chercher. Nous menons des vies frénétiques, nous sommes pressés, nous sommes sous pression. C'est particulièrement vrai en ce temps bizarre avec le Covid et tout ce qui nous entoure. Et puis là, tu nous invites à nous arrêter, à trouver notre chez nous, chez toi, à recevoir ce repos que tu proposes, cette paix intérieure. Et en le faisant, Seigneur, nous découvrons que tout ce dont nous avons besoin est en toi. Jésus, tu es celui qui nous sauve. Père, tu es celui qui nous accueille. Esprit, tu es celui qui nous remplit. Merci pour tout, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons faire le choix de nous tourner vers toi. Et merci aussi parce que nous pouvons déposer devant toi tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir.
Chacun d'entre nous, que nous soyons ici présents physiquement dans ce bâtiment ou sur Zoom, vient avec des préoccupations. Chacun d'entre nous a rencontré des personnes que nous voulons placer devant le Seigneur, ou des situations qui nous dépassent. Eh bien, quel privilège de pouvoir nous tourner vers lui pour nous remettre de tout ça et lui remettre justement le poids de nos fardeaux. Donc Seigneur, nous intercédons maintenant pour ces personnes que nous connaissons, pour ces situations qui nous dépassent, pour notre monde si déchiré. Et où que nous soyons, et quelles que soient les personnes que nous avons sur le cœur, Seigneur, tu les connais. Et en nous tournant vers toi dans la prière, en quelque sorte, nous participons avec toi à la construction de ton royaume. Donc nous disons ensemble, oui Seigneur, que ton règne vienne dans la vie de ceux qui sont autour de nous, dans la vie de nos nations, que ton règne vienne. Que tu mettes, Seigneur, ton ordre dans le désordre de notre monde et ta paix au milieu de l'orage. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir, ceux qui sont ici dans l'église, et je vais passer la parole à Jean-Luc qui va nous... non, c'est pas Jean-Luc encore, ça c'est pour après, on a changé l'ordre. Nous allons nous tourner vers la Bible pour découvrir ce passage magnifique dans le prophète Ézéchiel. Je te place la parole pour la lecture. Versets 1 à 12. La source du temple. L'homme qui me conduit me fait revenir à l'entrée du temple. Je regarde. De l'eau sort du sol sous l'entrée vers l'est. En effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait ressortir par la porte du nord, puis il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. L'homme s'éloigne vers l'est. Il tient une corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. Il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux chevilles. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux genoux. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser. J'en ai jusqu'aux reins. Il compte encore 1000 mesures. L'eau a monté. Elle forme maintenant un torrent. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir la traverser. Alors il me dit, « Toi, l'homme, est-ce que tu as vu ?» Il m'emmène un peu plus loin, puis il me ramène près du torrent. Alors, je vois beaucoup d'arbres sur chaque bord. L'homme me dit, « Ce torrent coule vers l'est du pays. Il descend dans la vallée du Jourdain et se jette dans la mer morte. Quand il arrive à la mer, il transforme son eau, qui devient bonne. Partout où l'eau du torrent arrivera, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Il y aura beaucoup de poissons. En effet, cette eau transforme l'eau de la mer et la vie apparaît partout où le torrent arrive. À partir de maintenant, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, il y aura des pêcheurs. Ils mettront leurs filets à sécher au bord de la mer. Là, on trouvera autant d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Mais les autres étendues d'eau qui sont près de la mer resteront salées. Elles serviront de réserve de sel. Sur chaque bord du torrent, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leurs feuilles ne sécheront pas, et ces arbres donneront toujours des fruits. Chaque mois, ils produiront une nouvelle récolte. Car l'eau qui les arrose vient du lieu saint. On mangera leurs fruits et on utilisera leurs feuilles comme médicaments. Deux, ça fonctionne? Vous m'entendez bien? Ce que je vous propose, c'est de prier, peut-être juste avant de commencer. Est-ce que ça fonctionne bien sur Zoom? Ok, prions ensemble. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, on prie que, comme dans le texte qu'on a lu à l'instant, au verset 6, où tu dis à Ézéchiel, à cet homme, « As-tu vu ?» Seigneur, on prie que nous voyons ce soir, spirituellement. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos oreilles. À défaut d'ouvrir nos bouches pour te louer, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Amen.
Amen. Alors, je teste un truc ce soir, la souris d'une main, pour ceux qui ne voient pas, et l'écran devant. Mais avant de commencer, peut-être, c'est juste une joie de tous vous voir. Il y a quelques nouvelles têtes aussi, bienvenue. Et puis voilà, on est reparti pour une saison du French Connect. Il y a une personne qui s'appelle Natacha, qui vient le dimanche matin à Saint-Barnabas, qui est albanaise, d'origine albanaise en tout cas, qui a une 60aine d'années. Je vois Timmy qui acquiesce, il doit la connaître. Et Natacha, quelques années, elle est grand-mère maintenant, elle a toute une famille qui vient aussi à l'église. Et Natacha, il y a quelques années, est passée par l'épreuve du cancer, mais elle a été guérie et elle continue ici fidèlement à venir. Et surtout, elle a une connexion très haut débit avec le Seigneur. Andy aussi le sait. Elle reçoit beaucoup de choses, des prophéties. Alors, ce n'est pas le même genre des prophéties qu'on lit dans la Bible, puisque ce qui est dans la Bible sont des prophéties qui sont maintenant pour toute l'Église, pour tous les temps. Mais on peut encore recevoir des prophéties, des messages de la part de Dieu. Et Natacha a reçu une prophétie il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et cette prophétie était la suivante, c'était que Saint-Barnabas vivait une nouvelle saison. Je pense que c'était une prophétie qu'elle a reçue il y a 1 an ou 2 ans, et comme d'habitude, elle la partage. Ce n'est pas quelque chose qu'elle offre aux autres pour qu'on puisse discerner, mais elle disait que Saint-Barnabas était dans une nouvelle saison, et que c'était comme, elle avait vu cette image d'un fleuve qui partait du cœur, qui partait de la table de communion, de l'autel, et qui sortait par les portes de Saint-Barnabas. Alors c'est vrai que la moquette ici est bleue, vous ne voyez pas sur Zoom, et le plafond un peu turquoise, peut-être on peut se remémorer quelques vacances il y a quelques temps. Mais voilà, cette idée qu'il y avait un fleuve qui sortait du temple et qui inondait les rues de Londres, en tout cas de Kensington. Et c'est une vision, une belle image qu'elle a partagée et qui a fait son chemin, puisque quelque part, dans la nouvelle saison du French Connect, on a un nouveau logo, comme vous savez. Et cette vague qui est là, qui est un peu représentée par en dessous des portes, c'est ça qu'on a voulu mettre. Et ce texte ce soir est important. Et je voulais commencer par Natacha, parce qu'elle a fait partie justement des personnes qui ont commencé à parler de ça. Alors, le thème de l'eau vive, c'est un thème qui évidemment qui traverse les Écritures, qui traverse la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On trouve ce thème, et on va le lire ensemble, d'ailleurs j'ai besoin de la Bible, on trouve ce thème dans toutes les Écritures. Et c'est vraiment le verset 9 de notre texte qui disait ceci: « Là où le torrent coule, là il y a la vie. » Là se trouve la vie, qui va vraiment nous intéresser ce soir. Et je vais simplement nous poser 3 questions, regarder 3 points. Et ces 3 questions sont où se trouve la source de ce fleuve, de cette rivière, de ce torrent. La deuxième question, c'est dans quelle direction, où est-ce que va ce fleuve, ce torrent. Et la troisième question, c'est où est-ce que nous en sommes individuellement et collectivement dans le courant de cette rivière. Donc commençons par cette première question. D'où ce fleuve tire-t-il sa source ? Ce fleuve d'eau vive qu'on a lu à l'instant dans cette prophétie d'Ézéchiel en chapitre 47. Donc la Bible, comme je l'ai dit, comme je ne l'ai pas encore dit, je vais le dire, la Bible utilise souvent des choses matérielles, des choses physiques pour décrire l'Esprit Saint. Ça peut être le vent, comme vous savez, pour certains d'entre nous, nous le savons, le vent est décrit par Jésus comme étant l'Esprit Saint, il souffle où il veut. Mais on voit que ses effets. Ça peut être le nouveau vin, le vin nouveau. Ça peut être une image de la lumière, du feu qui purifie. Donc il y a beaucoup d'images dans la Bible du Saint-Esprit, et aussi donc l'huile, mais aussi l'eau. Saint Ambroise, qui était un évêque à Milan au IVe siècle, il disait ceci, il disait que le Saint-Esprit est une eau vive, est l'eau vive. Donc ce fleuve dont on parle dans cette prophétie, dont on l'a lu tout à l'heure, Nour, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même qui est présent et qui travaille. Et donc, du coup, Ézéchiel, il a cette vision d'un temple nouveau, d'où coule un fleuve. Et au début, c'est un petit filet d'eau. Et après, vous avez vu, il y a des coudées, il a de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, etc. Et après, il est submergé, Ézéchiel, quand il y a cette prophétie. Et la source de ce fleuve se trouve sous l'autel, dans le temple, ce nouveau temple à Jérusalem. Donc c'est une source qui se trouve dans la présence de Dieu. Et comme je disais, c'est un thème, cette rivière et cette présence de Dieu qui commence dans la Genèse, en Genèse 2,
dans l'Éden, il y a ce fleuve au milieu de l'Éden, et qui finit en Apocalypse, c'est la fin de la Bible, Apocalypse 22, où on retrouve ce nouvel Éden, cette nouvelle Jérusalem, avec un fleuve. On va le lire tout à l'heure, je vais lire les passages. Et donc, l'idée de la Bible, l'idée de l'entièreté de la Bible, c'est notre relation que Dieu veut restaurer avec lui. Dans le jardin d'Éden, on était en relation avec le Seigneur, on marchait avec lui, on entendait, Adam et Ève en tout cas. Cette relation a été brisée par le péché et depuis, Dieu n'a de cesse que de vouloir rétablir cette relation et il l'a fait en Jésus. Donc, en Genèse 2, on trouve ceci. En fait, je me suis mal préparé, les amis, parce que je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. En Genèse 2, on lit ceci. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. Et on y trouve aussi des plantes parfumées, et il y a toute cette idée de fleuve qui irrigue le jardin d'Éden. En Apocalypse 22, on trouve ceci. C'est la fin de la Bible, et Jean qui a cette vision, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, donc c'est vraiment un thème qui est partout dans la Bible. Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Il se raccroche effectivement à ce qu'il a perdu et à un Éden qu'il voudrait voir restauré, un temple qu'il voudrait voir restauré. Donc, cette rivière donne la vie parce que cette rivière coule du cœur de Dieu, coule de la présence de Dieu. On lit encore aussi en Ésaïe 66, ceci. Cette rivière, alors je vous lis Ésaïe 66. Ésaïe, c'est un autre prophète, c'est un prophète aussi de l'Ancien Testament, et il dit ceci. Je vais faire couler, et c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Ésaïe, je vais faire couler vers Jérusalem le bonheur comme un fleuve, et les richesses des peuples comme un torrent qui déborde. Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour le bébé qu'elle allaite. Et elle le porte sur son dos et le caresse sur ses genoux. Zacharie, c'est un autre prophète, un plus petit prophète dans la Bible, moins de chapitres, et il dit ceci à la fin de son livre, Zacharie. Ce jour-là, une source jaillira de Jérusalem. La moitié de son eau coulera vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de références à ce fleuve. Okay, mais de manière suprême, c'est Jésus qui nous intéresse, nous qui sommes chrétiens. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset que certains d'entre nous connaissons, au verset 37, il dit que ce fleuve, il ne se trouve pas dans un lieu, dans un temple à Jérusalem, mais il se trouve dans une personne. Parce que Jésus, il dit ceci, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il dit ça aussi, mais ce n'est pas ça qu'il va dire à ce moment-là, excusez-moi. Il dit « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire ». Au Jean 7, verset 37. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son cœur ». Et Jean écrit que Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit n'est pas encore venu. Alors, cette rivière, elle prend sa source en Jésus. Donc, Jésus, c'est lui-même qui dit. Il dit, venez à moi, vous qui avez soif et qui avez besoin de boire. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette source? Parce que dans ce passage, Jésus, il est encore en train de prêcher, il est encore en train d'enseigner, il n'est pas encore arrêté, mis à la croix. Et est-ce que tu veux que je t'aide ou pas? Ok. Et donc du coup, une seconde. Du coup, en Jean 7, vous restez avec moi, Jean 7. Est-ce que tu peux... Ça va marcher là, je pense. En Jean 7, Jésus a dit cette chose, c'est que où Jean précise plutôt, après ces paroles de Jésus, que le temps n'est pas encore arrivé, que l'Esprit Saint n'est pas encore répandu. Et comme vous savez, ce sera un peu plus tard lors de la Pentecôte. Et c'est intéressant parce que dans la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47, on avait cette idée qu'il y avait un petit filet qui sort de l'autel,
qui commence et après ça grandit, le fleuve grandit, ça devient un torrent et après ça devient vraiment un fleuve puissant et profond. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe entre ce moment où Jésus dit « Venez à moi, vous qui avez soif » et plus tard? Et en fait, on retrouve dans l'évangile de Jean, c'est magnifique aussi, parce qu'il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup d'endroits qui mentionnent cette soif. Par exemple, plus tôt, en Jean 4, je pense que c'est Jean 4 ou Jean 2, il y a la femme samaritaine qui a soif, qui est au bord du puits. Et elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau à boire. Mais plus tard, c'est Jésus lui-même qui dira à la croix, j'ai soif. Les quelques paroles de Jésus avant qu'il rende son esprit, justement, son esprit, c'est ceci, j'ai soif. Et Jésus, c'est celui pour nous qui n'avait pas besoin, il était toujours rempli de l'Esprit Saint, Jésus. C'était celui qui, par excellence, est rempli de l'Esprit Saint. On le voit au baptême, il est sûr de son identité, il est aimé du Père. Mais pourtant, à la croix, il a eu soif. Pas seulement soif parce que c'était chaud et évidemment il souffrait physiquement, mais aussi soif spirituellement. Et c'est très, très, très marquant que Jean ait précisé ça. Et tout de suite après, en fait, il va rendre son esprit et il va dire tout est accompli et il va expirer, il va mourir. Et ce qui va se passer, c'est que tout de suite après, il y a, dans le passage, on a un soldat qui lui lance une lance, justement, et de son côté, de Jésus, sort du sang et de l'eau. Alors je vais lire le passage dans la version qu'on a. C'est au verset 34 du chapitre 18. Un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Alors est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez pendant l'interlude de Zoom là? Est-ce que vous faites la connexion entre Jean 7 et Jean 19? Entre quand Jésus dit « Venez à moi, vous qui avez soif » et sa mort sur la croix et ce sang et cette eau qui sort. Vous voyez, vous faites la connexion avec le temple, avec ce petit filet d'eau qui commence, que la source est en Jésus. Évidemment, ça va s'amplifier. Ça commence avec Jésus à la croix. Ça va s'amplifier à la Pentecôte, évidemment. Pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire de la Bible, à la Pentecôte, c'est 50 jours après justement cette crucifixion de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et Jésus va, avec le Père, répandre ce fleuve. Alors, une des choses qui manque personnellement depuis 6 mois, c'est la communion. On va la partager tout à l'heure pour ceux qui sont ici en physique, mais on peut penser à cette image du fleuve et du sang versé par Jésus qui représente cette eau vive. Donc, à notre première question, d'où ce fleuve vient-il? Eh bien, ce fleuve vient de la présence de Dieu et il vient du côté percé de Jésus. Toutes ces promesses qu'on a lues, on a entendues, de bonheur, par exemple, tout à l'heure dans Ésaïe 66, eh bien, elles s'accomplissent en Jésus. Alors, ma deuxième question, alors ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez noté, mais Apocalypse 22, il était écrit qu'un fleuve coule du trône de Dieu et de l'agneau. Ça nous rappelle que Jésus, qui est l'agneau, qui est celui qui se sacrifie à la croix, il remplace effectivement toute cette tradition de sacrifice de l'Ancien Testament, etc. etc. On lit aussi en Ésaïe 53, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, où ce torrent coule-t-il? Ce torrent, dans la vision d'Ézéchiel, je ne sais pas si vous avez noté, il va vers l'est. Jérusalem est une cité qui est bâtie en hauteur. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. J'ai essayé de prendre une photo ici dans un livre de la région du Moyen-Orient, la péninsule du Sinaï au sud. Mais on voit que tout ça pour dire que sur la côte ici, il y a Israël, il y a aussi le Liban, et après il y a le désert. Et c'est vraiment fascinant le pays, la terre promise, parce que on passe d'un endroit où c'est très fertile au désert. Et à l'est de Jérusalem, c'est vers le désert, c'est vers la mer Morte même. Et du coup, la géographie et le climat, elles sont très, très, très importantes en fait. Pourquoi l'est? Parce que justement, vers l'est, c'est le désert. Mais ce fleuve va vers l'est. Alors aussi parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël, 500 ans avant Jésus-Christ, était en exil à l'est de Jérusalem, du côté de Babylone, sur les fleuves d'une autre cité. Mais tout ça pour dire que l'est aussi, ça rappelle le paradis perdu.
puisque dans les Écritures, si vous lisez Genèse 2, on habite maintenant de manière métaphorique à l'est d'Éden. On a été expulsé d'Éden. Et donc ce est est important. Et d'ailleurs, nos églises sont construites est-ouest, parce que le Seigneur reviendra dans sa gloire comme l'aube, on l'a vu il y a 2 semaines, et côté est. Et donc, voilà, les portes sont ouvertes sur l'ouest, mais il reviendra à l'ouest ou à l'est. Donc, ce fleuve coule de Jérusalem vers la mer Morte. Et là où coule le torrent, il y a la vie. Et notre Dieu, évidemment, il est dans, si je peux m'exprimer comme ça, dans le business de la transformation. Il veut restaurer, il veut apporter la vie là où il n'y a plus de vie. Alors en ce moment, on est dans des situations très complexes, des crises très complexes, mais moi je crois que Dieu est capable, à travers des hommes et des femmes de bonne volonté et ses enfants, changer les choses, restaurer des choses. C'est la puissance de transformation de l'Esprit Saint que l'on veut partager au plus grand nombre. On veut commencer ici, au French Connect, à Saint-Barnabas, et ce soir même, et aussi l'apporter. Voilà, c'est un peu ça la vision du French Connect. On existe depuis 2 ans et demi, et finalement, c'est au cœur de notre... et c'est pour ça que c'est sur le logo. Notre cœur, notre rêve, notre vision, c'est vraiment de connecter avec Dieu pour pouvoir recevoir de son Esprit Saint et voir ce torrent couler du cœur de Dieu et changer les choses. Alors, Parcours Alpha est une bonne occasion de voir des choses comme ça arriver, mais ce n'est pas le seul endroit. On commence bientôt Alpha, mais on le dira tout à l'heure dans les annonces. Alors, cette rivière qui est là, elle représente ce que Dieu veut faire dans le monde. D'accord ? C'est la mission de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, c'est Dieu qui envoie avec son Fils l'Esprit Saint, et ils envoient l'Église. Voilà, c'est un mouvement, et ça, j'aime cette idée de mouvement, j'aime cette idée de fleuve qui est un torrent qui veut apporter la vie dans les lieux arides et déserts. C'est la nature de notre Dieu, c'est celui qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui en a besoin. C'est un Dieu qui est exocentrique, qui n'est pas égocentrique, qui n'est pas coincé sur lui. Donc voilà, la prophétie que Nour a lue dans Ézéchiel, c'est un fleuve qui va renouveler, qui va purifier l'eau salée de la mer Morte en eau qui est bonne, où des poissons, pas des oiseaux, vont pouvoir vivre. Donc on voit vraiment une vie qui se développe, et même économique, il y a de la pêche qui se développe, etc., etc. Et vous savez bien qu'on est dans un monde qui est dans l'attente. Il y a beaucoup de désert dans notre monde et dans nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, ce « j'ai soif » de Jésus à la croix, il est magnifique parce qu'il correspond à beaucoup de nos « j'ai soif ». Certains d'entre nous, on a soif de certaines choses actuellement. Je ne sais pas toutes vos vies personnelles, mais si on passe par un moment extrêmement difficile, compliqué, dépression, maladie, Jésus comprend ça, puisque à la croix, il a eu ce moment de désert. Et je pense que le monde, comme on dit en anglais, crave, pour le dire en français, a un grand besoin, une envie de recevoir de Dieu, de reconnecter avec cet Éden perdu. On veut le paradis. Vous savez, le plus grand pèlerinage du monde, ça se passe en Inde. Ça s'appelle le Kumbh Mela. C'est les hindous. Il y a 100 millions de personnes, c'est incroyable, qui viennent sur les rives du Gange. Ils vont se baigner dans une eau qui est quand même plutôt pas très bonne, et pour être purifiés de leurs péchés. Donc c'est dans leur tradition, leur religion. Donc c'est quelque chose qui est au cœur de l'être humain, d'aller dans ce fleuve. Alors, pour les hindous, c'est là qu'ils ont identifié ça. Mais il manque quelque chose évidemment pour eux, je pense, et on voudrait leur partager évidemment ce Jésus. Saint Augustin disait: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Blaise Pascal a dit: il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, ça on connaît tous, mais ce qu'il a dit après c'est intéressant, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Esprit Saint, viens. Donc, on peut tout accomplir et rester vide. Voilà, on peut gagner une Coupe du Monde et finalement être vide, atteindre les sommets. Mais Jésus, lui, satisfait. Le psaume 107 dit: dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour dure pour toujours. Qu'il disent cela les gens que le Seigneur a libérés. Qu'il disent cela ceux que le Seigneur a arrachés de l'ennemi. Ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Certains marchaient un peu partout dans le désert, le psaume 107, verset 4, dans des endroits perdus. Ils ne trouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés. Alors dans le malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a délivrés de leur peur.
Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour. Là où coule ce torrent, là est la vie. Les eaux saumâtres, les eaux salées de nos vies peuvent devenir fraîches. Alors, on accède à cette eau par Jésus, on l'a dit, par ce côté percé, par son Esprit Saint qu'on peut demander aujourd'hui. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est ça la chose qu'on veut partager au plus grand nombre. Où est-ce que nous en sommes? Pour terminer, nous individuellement et nous collectivement. Alors si peut-être ce soir vous n'êtes pas chrétien, vous vous demandez si vous êtes chrétien, et bien moi je vous demande, venez boire. Jetez-vous dans cette eau, découvrez la vie en abondance et la vie éternelle à partir de Jésus, à partir de ce côté percé. Peut-être faites un parcours alpha, venez vivre l'expérience. Si on est chrétien, la question se pose de savoir, de reconnaître qu'on est un peuple de la rivière. Je pense que les chrétiens vivent de cette rivière, ils boivent cette rivière, ils vivent dans la rivière. Vous voyez, c'est comme ça un peu ces tribus qui sont un peu nomades sur les mers, ça existe un peu en Asie du Sud-Est. Mais cette rivière, elle définit tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons. Et la question ce soir, c'est où est-ce qu'on est dans le torrent? Alors on peut avoir un petit peu barboté dans le torrent, on peut avoir de l'eau jusque-là, on peut avoir de l'eau jusqu'aux épaules. Est-ce qu'on se développe? Et je pense que c'est intéressant de se poser cette question ce soir. Et la réponse est vite trouvée. Mais je pense que le French Connect, on a cet appel d'aller vers l'extérieur, mais si nous-mêmes, on n'a pas encore reçu, ou si on a encore besoin de recevoir, ou d'aller plus en profondeur dans ce torrent, c'est une opportunité qu'on peut saisir ce soir, qu'on peut saisir ces prochaines semaines. Ouvrons grandes nos portes au fleuve de vie. Voilà, si tu traverses des combats ce soir, si on traverse des combats ce soir, le Seigneur veut vraiment te remplir de l'Esprit Saint. Il veut vraiment aller chercher les déserts. Si tu es malade, le Seigneur promet la guérison. Il y a ces arbres qui poussent des deux côtés de ce fleuve sur les rives et dont les feuilles, nous dit le texte, et nous dit aussi Apocalypse, dont les feuilles sont pour la guérison des nations, mais aussi la guérison. Voilà, donc viens, mange et bois. Il y a tellement de choses sur ce thème à dire, je suis long, mais c'est tellement important de comprendre que l'ensemble de l'évangile peut être vu à travers ce prisme de cette eau vive qui vient. Il y a un des vitraux là qui représente Matthieu 25, celui inférieur. Et pareil, Jésus s'adresse à un moment dans Matthieu 25 et il dit « Vous m'avez donné de l'eau à boire quand j'avais soif ». Donc la question là, c'est vraiment de rechercher le Seigneur. Quelle direction prenons-nous? Où est-ce qu'on en est dans le courant? Est-ce qu'on va à contre-courant de ce fleuve? Le Seigneur, des fois, il fait des choses. Est-ce qu'on va à contre-courant ou est-ce qu'on va avec ce que le Seigneur veut faire? Est-ce que tu es fatigué? Voilà, je vais terminer par une prière. On va avoir un chant tout de suite après. Et cette prière est la suivante. Elle est une prière ancienne qui vient de Saint-Ambroise. Je l'ai cité tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut, pour ceux qui le souhaitent, fermer les yeux, recevoir quelque chose du Seigneur ce soir. Père éternel, merci pour ce fleuve d'eau vive, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus, Seigneur. Merci pour son côté percé pour nous, par lequel on reçoit, Seigneur, le pardon des péchés, la vie éternelle et ton Esprit Saint, Seigneur. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le rocher d'où coulent les eaux. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix. Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. Amen. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête. Je m'appuie
sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Seigneur, on veut boire ce soir à ta source. Seigneur, on croit que ton Esprit Saint est à l'œuvre maintenant, dans nos vies, dans nos cœurs.
par Internet et ici, dans cette église, Seigneur. Seigneur, tu nous as confié ici à Saint-Barnabas, au French Connect, une mission dans laquelle toi, tu es déjà à l'œuvre. Alors Seigneur, on veut plonger dans le fleuve, Seigneur, dans ce torrent d'eau vive qui coule de la croix, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous restaures. Merci pour cette espérance aussi certaine que l'aube, que le lever du soleil, Seigneur. Dans ton saint nom, Jésus, amen. S'il y a certaines choses ce soir peut-être qui vous ont touché, n'hésitez pas à demander la prière, à prier les uns pour les autres, soit en envoyant un WhatsApp. Alors on ne va pas pouvoir se faire de la prière vraiment, comme on fait d'habitude à l'époque. Mais n'hésitez pas, si vraiment il y a des choses qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à partager. C'est le moment des annonces, de quelques annonces que je vous propose, c'est simplement de les faire ensemble avec les personnes qui sont sur Internet. Et je vais partager quelques annonces. Ensuite, on va avoir la communion. Pour ceux qui sont pas là, on l'aura et je pense que Isabelle va animer un groupe de prière justement sur Internet. Mais la première nouvelle, c'est les prières cette semaine. On a 2 temps de prière généralement. On les a décalés d'une demi-heure. Je pense qu'il y a une diapo, la suivante s'il te plaît. C'est la prière 8h30 mardi et jeudi 8h30 aussi. Donc voilà, on se réunit maintenant à 8h30 puisqu'on n'est plus dans un mode confiné, on va dire. Le parcours Panorama, et c'est la diapositive suivante, aura lieu dans 2 mercredis, donc pas celui-ci, mais le suivant, le 23, et ce sera sur le royaume prophétisé. Justement, ça fera le lien avec toutes ces prophéties dont on a parlé. Prochain Zoom Cake. Emmanuel? Non? Si. Le 26 septembre, 10 octobre. À gauche, les cupcakes. À droite, le 10 octobre, la tarte Bourdalou. J'aime trop ce nom, ça me fait kiffer. Mais bon, voilà, merci Emmanuel. Ça se passe bien pour toi les vendredis et samedis? Faudrait que tu nous dises ce que tu fais maintenant. Slide suivant, Alpha. Alors, le parcours Alpha commence, comme j'ai dit, le 8 octobre. Mais le 1er octobre, jeudi 1er octobre, on a une soirée pour ceux qui aiment le foot, évidemment, pour ceux qui ont envie de savoir comment un champion du monde ou des champions du monde, même s'ils ont atteint le sommet, ne sont toujours pas satisfaits parce que dans le cœur, il y a un vide en forme de Dieu qui n'est rempli que par l'amour de Dieu et de Jésus. Eh bien, Olivier Giroud va partager. Et alors, si vous connaissez des personnes qui aiment le foot, n'hésitez pas à les inviter. Ce sera vraiment l'occasion, c'est vraiment unique. Il sera présent en live sur Zoom. On fera une interview et ce sera chouette. Donc, le parcours Alpha, inscrivez-vous. C'est écrit en petit, mais sur le site de l'église, pareil. Le parcours Alpha commencera le 8 octobre jusqu'au 26 novembre, 8 semaines. Bon, le parcours Alpha, qu'est-ce que c'est? C'est une occasion de découvrir plus la foi chrétienne, avec chaque soirée une super vidéo sur un thème de la foi chrétienne, qui est Jésus, pourquoi Jésus est-il mort, qui est l'Esprit Saint. On va plus en profondeur sur les questions qu'on a soulevées ce soir, et ça aura lieu de 20h à 21h30 sur Zoom. La dernière diapo, c'est sur les offrandes. Alors, on est une église qui vivons que de dons et n'hésitez pas à donner si vous pouvez à votre église locale. Si Saint-Barnabas French Connect c'est votre église locale, n'hésitez pas à nous donner, donc soit par virement bancaire, soit ici par carte ou soit par SMS si vous habitez en Angleterre. Alors, je vais demander à Charlie de s'avancer et juste avoir une petite interview avec lui. Pour certains, tu peux prendre le micro là, tu peux enlever ton masque. Certains d'entre vous ont déjà vu, si vous êtes sur le WhatsApp du French Connect, mais ce serait bon pour tout le monde connaisse Charlie. Charlie, qui es-tu Charlie? Charlie, tu nous as rejoint il y a 15 jours maintenant? Ouais, 15 jours. Alors qui es-tu Charlie? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais ici à Londres? Merci. Alors, vous m'entendez? Oui. J'espère que sur Zoom aussi. Alors, oui, je suis arrivé il y a une semaine, un peu plus, presque 2 semaines. Et j'ai échappé à la quarantaine parce que j'étais venu 2 semaines avant. Merci Seigneur. Il nous a permis de traverser la Manche. Je pourrais vous expliquer, c'était assez sportif à vélo, tout ça. Alors, tu viens d'où? J'ai 25 ans, je viens d'Alsace. Et j'ai étudié la mécanique avant de venir ici. Et tu as étudié un an de théologie aussi? J'ai étudié un an de théologie l'année passée, ouais. Entre la mécanique et la théologie, c'est magnifique. Ouais, il y a des connexions partout. Ouais.
Du coup, qu'est-ce que tu viens faire ici, avec nous, ici à Londres? Est-ce que tu plonges dans le fleuve? Je plonge dans le fleuve. Oui, Ouais, d'accord. oui, alors je rejoins le fleuve French Connect Yes. cette année. Alors, Saint-Barnabas plus généralement. Je fais partie d'un programme qui est fourni par l'Église anglicane pour découvrir le ministère. Et donc, je découvrirai le ministère aux côtés de Jean-Luc cette année. Pas seulement. Mais... Homme d'expérience dans le ministère. Et donc, c'est un honneur pour moi. Yes, c'est super de t'avoir. C'est quoi, si tu pouvais nous décrire peut-être une attente de ce que tu as pour cette année ou quelque chose que tu vas apporter, un don, un talent particulier qui nous manque ici au corps du Christ. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'idées et surtout dans ce monde Covid, post-Covid. Donc, avec Jean-Luc, on a déjà beaucoup discuté de ce qui pourrait être fait. Moi, j'ai beaucoup à cœur de voir des disciples du Seigneur être transformés par la parole quotidiennement, de semaine en semaine. Et donc, au travers des groupes, de l'édification avec d'autres disciples, de pouvoir croître ensemble et se voir transformés par la parole en la méditant plus qu'en la lisant simplement tous les jours. Donc tu vas créer un petit groupe pour ceux qui veulent rejoindre le fleuve, peut-être avec plutôt des hommes au début, mais bon, on verra si c'est ouvert. Oui, à voir. Il y a une sachant qu'il y a un autre groupe des Ouais. femmes, je suis pas, c'est parce qu'il y a déjà un groupe Les Merveilleuses, il y a Ouais. déjà pas mal de choses pour les femmes, Ouais. mais c'est bien qu'il y ait des choses pour les hommes. Ouais. Mais d'accord, donc du coup tu veux contribuer comme ça, entre Ouais. autres. Moi je propose qu'on prie pour toi Charlie, parce que c'est bien. Et ben voilà. Merci. Mets-toi là, peut-être Andy, si tu veux prier pour Charlie. Mais prions ensemble pour Charlie, pour cette année. Père éternel, merci pour cet homme de Dieu, Seigneur, que tu nous envoies depuis la France, Seigneur. Merci pour tout ce que tu lui as déjà donné, tout ce qui va contribuer ici à Saint-Barnabas. On te prie ta protection, on te prie ta bénédiction sur lui et les siens, Seigneur, qui sont restés en France. Viens, Saint-Esprit. Remplis-le tout à nouveau. Merci pour son amour, pour ta parole, la Bible, Seigneur. Dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Charlie. Voilà, c'est une tête qu'on verra plus souvent ces prochaines semaines. Voilà, je pense que sur les annonces, c'est fini. Je vais laisser la place maintenant à Andy. Pour ceux qui sont sur Zoom, je pense qu'à ce moment-là, on va mettre sur mute, simplement, vous allez continuer à voir les images, mais on va mettre sur mute ce qui va se passer ici, on va partager la communion. Mais Isabelle, je pense, va prendre le relais, voilà, pour un temps de prière. Et après, on aura un dernier chant, si vous voulez nous rejoindre pour un dernier chant, ça sera super. Andy.